إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Les louanges, donc les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. La parole dominant sur toute chose, nous le louons. Lui seul mérite les louanges. Nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui seul en sait les nombres et les tendances de l'âme, et l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité et de l'exemplarité. La prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ashura, donc, c'est la délivrance, c'est le secours que Allah a accordé à Moïse. Moussa, alayhi salatu salam, il a délivré lui et les fils d'Israël de Pharaon, le tyran. Donc, le prototype même de l'injuste ou de l'injustice. Donc, la question qui vous était posée était juste un prétexte pour partager, commémorer plutôt cet acte grandiose et qui montre entre autres la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui tient sa promesse, qui quand il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Et donc l'Ashura, la première question, comment Ashura correspond à quoi? Au sauvetage du prophète Nuh dans l'arche, de Moussa de Pharaon, Ibrahim du feu, je ne sais pas. Bien sûr, vous avez compris. Il s'agit du prophète Moïse, le plus grand messager des fils d'Israël, qu'Allah le bénisse. Deuxième question, Ashura, c'est 10 Muharram, 10 Dhul Hijjah, 10 Rabi al-Awwal, ou je ne sais pas. C'est le 10 Muharram, puisque nous sommes dans le mois de Muharram, nous sommes dans donc le 9 du premier mois lunaire, qui est donc le mois de Muharram. Troisième question, le prophète béni a jeûné ce jour et a ordonné aux croyants de jeûner. En effet, la réponse est oui. Il est arrivé à Médine, a dit Ibn Abbas, qu'Allah l'a agréé ainsi que son père. Il est arrivé à Médine, il a trouvé les Juifs en train de jeûner un jour. Il a demandé le pourquoi. Ils ont dit c'est parce que Moïse a jeûné ce jour, les croyants avec, jour où Dieu l'a sauvé, donc de Pharaon. Nous aussi, nous jeûnons ce jour et le prophète alayhi salatu salam a ordonné donc le jour, a donné aux croyants de jeûner ce jour-là. Et c'était avant donc l'avènement de la révélation, de l'obligation de le jeûne du mois de Ramadan, verset 183 de la Sourate Al-Baqarah. Et donc, à partir de ce moment-là, le prophète sallam a jeûné. Il a jeûné. Quatrième question. Donc, il a jeûné, le prophète alayhi sallam. Est-ce qu'il a aussi jeûné la veille de Ashura? La réponse est non. À la 9e année de l'Hégire, et donc, il a jeûné le 10. Il a continué à jeûner malgré ou avec le mois de Ramadan. Il a jeûné également les lundis et les jeudis. Il jeûnait les 13, 14, 15 du mois lunaire qu'on appelle les jours blancs. Et donc, Ashura est un jour important. Donc, il le jeûnait, les croyants qui le souhaitaient le jeûner également. Et là, donc, l'année donc, 9 de l'Hégire, il a jeûné ce jour, et ce jour, donc, du 9 Muharram, coïncidait également avec le calendrier, le jour du 10. C'était un 10 Tesseri de l'année donc juive, et les Juifs également ont jeûné pour la même occasion. Il a dit, si l'an prochain je vis, je vais jeûner le 9 et le 10. Je vais jeûner également la veille, donc 9 et le 10, pour le 10 bien sûr, pour différencier les formes d'adoration, comme c'est souvent le cas dans l'islam. Et dans une version, je vais jeûner le 10 et le 11. Dans une version, le 9, le 10 et le 11. Ça nous permet donc de traiter un peu Ashura pour les gens qui ont posé des questions à juste titre. Est-ce qu'on peut jeûner le 9? Oui, il est sunna de jeûner le 9 puisque le prophète, il a promis, il a souhaité jeûner le 9 et le 10 et Allah l'a rappelé avant donc le mois de Muharram. Allah l'a rappelé donc en l'année 10 plutôt, plutôt 11 ou un lundi, donc 12 Rabi al-Awwal, même si certains préfèrent fêter sa naissance. De source sûre, il est mort, alayhi salatu salam, vers le 10, on dit même le 12, lundi, Rabi al-Awwal, donc l'année 10 de l'Hégire. Et donc, Allah a voulu qu'il ne jeûne pas, qu'il ne vive pas, donc qu'il ne jeûne pas le 9 ou le 11, il a jeûné le 10, donc il a souhaité jeûner le 9, donc pour différenciation, 9 ou 11, 9 et ou 11. Donc ceux qui souhaitent respecter son vœu, ou son souhait plutôt,
le suivre dans son souhait, jeûne également le 9. Et celui qui jeûne le jour de Ashura, a dit le prophète sallam, c'était une des questions, Allah lui pardonne donc les péchés d'un an révolu, péché donc véniel. Et le meilleur jeûne du mois de... Le meilleur jeûne, c'est celui de ce mois-là. Après Ramadan, c'est le mois de Muharram. Et la meilleure façon de jeûner plutôt Ashura, conseillée par nombre de savants, dont Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, c'est de jeûner le 9, le 10 et le 11. Et donc, on peut également se contenter de jeûner le 9 et le 10. On peut même, et il n'y a pas de discussion dessus, ne jeûner que le 10. Donc, il n'a pas jeûné le 9. Il a souhaité le faire, mais il n'a pas jeûné le 9, la veille. Cinquième question, le jeûne de Ashura est une obligation pour tout musulman? Non, ce n'est pas une obligation, ce fut une obligation. Mais quand Allah a révélé le deuxième lundi de Shaban de la deuxième année de l'Hégire, l'obligation de jeûner, donc le mois de Ramadan, jeûnait qui voulait Ashura et ne jeûnait pas qui voulait Ashura. Donc ce n'est pas une obligation, mais le prophète alayhi salatu wassalam lui-même le jeûnait et beaucoup de croyants bien sûr avec lui. Sixième question, celui qui jeûne Ashura voit tous ses péchés pardonnés ou alors il ne voit que les péchés mineurs d'un an pardonnés? Et c'était la bonne réponse. Les péchés majeurs, il faut les arrêter, les regretter, décider de ne plus jamais le refaire et prendre le droit chemin. Les péchés mineurs, donc les péchés majeurs, ni le jeûne du mois de Ramadan, ni la prière du vendredi, ni les 5 prières ne permettent de les effacer. Donc il faut vraiment ces conditions-là. Il faut être sincère, il faut que ce soit avant le... Il faut que ce soit avant donc la visite de l'ange de la mort, puisque Pharaon, il a attesté que Dieu seul mérite l'adoration au moment où il allait être noyé. Et Allah lui dit, Al-An, que maintenant seulement tu attestes que je suis le seul digne d'adoration. Aujourd'hui, on va conserver donc ton corps pour en faire un signe pour ceux qui viendront après toi. Et effectivement, on sait que sur la momie de Ramsès II, qu'on pensait être celui donc, qui était le pharaon du temps de Moïse. Lisez le livre de Maurice Bucaille, quand vous l'entendez, Bucaille, B-U-C-A-I, 2-L-E, pharaon, Moïse et pharaon. Voilà, le titre du livre, je pense que c'est dans l'édition Séguer. C'est lui également qui a écrit la Bible, le Coran et la science, et donc qui a été un best-seller. Donc c'est lui qui a découvert les stigmates de noyade sur le corps sur la momie plutôt, donc de Pharaon, que l'on pense être le Pharaon de l'époque. Et Dieu dit vrai, sa promesse est vraie. Il a dit, pour en faire, on conservera aujourd'hui ton corps. D'autres corps n'ont peut-être pas été retrouvés, certainement. Mais dans l'eau en particulier, on sait que la décomposition se fait très vite, mais Dieu a voulu donc garder les stigmates de noyade, mais tout en conservant ce corps-là qui aujourd'hui témoigne de cet événement et témoigne de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, témoigne donc de la véracité du Coran qui a promis, donc plus de 14 siècles avant, qui a promis donc de conserver les traces de noyade donc, sur ce corps pour en faire un signe pour les gens qui viendront. Mais la plupart des gens, comme dit Allah, la plupart des gens sont inattentifs au signe d'Allah. Et nous sommes malheureusement nombreux. Donc, c'est les péchés mineurs d'un an qui sont pardonnés. Et septième question, le meilleur mois de jeûne après celui de Ramadan est celui de Muharram. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit après le mois de Ramadan, le meilleur mois, donc des 11 restants, c'est Muharram dans lequel nous sommes donc pour le jeûne. Et la meilleure prière, après les prières obligatoires, c'est la prière de nuit. Notamment le dernier tiers de la nuit où Allah descend comme ici à Sa Majesté, demander, bien qu'il sache, qui de mes serviteurs qui s'est arraché donc de son lit est là alors que les autres dorment, qui n'est pas inattentif, qui est très donc attentionné, très intéressé par ce qu'il attend au jour du jugement dernier et pour l'éternité, qui de mes serviteurs m'invoque, je vais donc lui répondre et me demande protection et je vais la lui accorder. Donc c'est ainsi que c'est la meilleure période donc dans la nuit pour invoquer Allah et c'est la meilleure prière que l'on puisse faire après les prières donc qui sont obligatoires. C'est la prière nocturne qui embellit donc les visages qui est un signe pour la piété, puisque personne ne te voit, pour la sincérité, et que c'est difficile de se tirer du lit pour faire les ablutions, pour invoquer Allah, et ça témoigne de la sincérité, donc, et donc vis-à-vis de ce Seigneur
dehors de qui il n'y a point d'être digne d'adoration. À propos donc de ce jour, Ashura, beaucoup de choses sont dites, notamment dans les traditions, qui sont fausses. Elles sont fausses. Notamment, une sadaqa donnée à Ashura vaut mille fois une sadaqa donnée à un autre moment. Certainement pas. Ashura, il n'y a aucun dire, même faux, qui a été prononcé qui remonterait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des choses que les gens ont inventées en donnant, en accordant à des moments, à des lieux et à des personnes des choses qui n'ont pas été légiférées. Donc une sadaqa donnée à Ashura, c'est une bonne chose. C'est un mois sacré, une sadaqa est une sadaqa. Dieu la récompense au moins 10 fois, voire 700 fois, voire plus. Mais pas spécialement. Donc pendant demain ou le jour de Ashura. Parmi ça également, il y a celui qui se baigne dans un fleuve la nuit d'Ashura se verra purifier de tous les péchés. Dans les villages, et mon enfance en a témoigné, les gens ont dit c'est ce qu'on appelle le Domba, c'est-à-dire c'est le grand jour. Le grand jour, les gens, c'est pour eux le début de l'année musulmane n'est pas le 1er Muharram, c'est le 10 Muharram. Et donc les gens vont aller se baigner, et comme Dieu a noyé Pharaon et a sauvé Moïse donc en ordonnant à Moïse de taper de son bâton donc la mer qui s'est fendue et donc les gens symboliquement vont se laver de leurs péchés et ceci bien entendu il n'y a absolument aucune tradition authentique donc qui vient l'appuyer et pas plus tard qu'hier j'ai reçu un message. Peut-être que la personne va se reconnaître avec les 10 choses à faire pendant le jour de Ashura. Ce sont des choses qui ne sont pas à faire. La seule chose à faire dedans qui a été écrite, c'est le jeûne. C'est tout ce qui a été légiféré. On ne doit pas se lever spécifiquement la nuit pour prier. On ne doit pas spécifiquement lire et prier 2 raka'ah ou dire 1000 fois Qul huwallahu ahad, la 112e. Il est vrai que Qul huwallahu ahad, en tout temps, le prophète que Dieu le bénisse a dit que ça représentait le tiers du Coran. Donc que ce soit aujourd'hui, le matin, le soir, demain ou dans un an, si Allah nous prête vie, ça représentera un tiers donc, du Coran en valeur. Pas en réalité, mais en valeur. Donc il a été conseillé par certains. La personne qui conseille ça, comme ils appellent la faïda, c'est quelque chose que l'on rajoute, c'est un bénéfice, c'est un bonus. Et les gens aiment beaucoup ça. C'est que ce qu'eux ils savent et que les autres ne connaissent pas. Comme si on est content d'être plus proche de Dieu en passant par la fenêtre. Non. Dans l'islam, quand on est proche d'Allah, c'est Allah qui rapproche au travers d'eux. Comme on l'a vu, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans le hadith rapporté par Abu Huraira et qui est consigné dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, je déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes alliés, un de mes wali, un de mes awliya. Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable, bien qu'il se passe de tout, que parce que je l'ai rendu obligatoire. Ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi par ce qui s'est imposé, les œuvres surrogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Donc, il n'y a pas de secret. Le prophète n'a pas confié des choses dans l'adoration à des gens pour qu'ils se rapprochent plus d'Allah parce qu'il les aime plus que les autres. Ce qu'il aime le plus, c'est ce qu'Allah aime le plus. Il a fait parvenir son message, il n'a rien caché. Et donc, c'est des pseudo-alliés d'Allah, des gens pieux, paraît-il, auraient conseillé, sur la base, bien sûr, de rêves ou de songes ou de je ne sais pas quelle révélation, qu'il y a des choses à faire et que le prophète sallallahu n'a pas donné. Bien entendu, ce qu'on appelle l'innovation. Formellement interdit, notre mère Aïcha rapporte, qu'elle a la guerre, que celui qui apporte à notre religion une chose qui n'en fait pas partie est à rejeter. Donc là, c'est dans la religion, dans le dogme, dans l'adoration, les savants disent tout est tawqifi, c'est-à-dire on s'arrête. Quand on fait une action, quand on fait un acte d'adoration, on doit avoir la source. Celui qui fait une chose, qui impose une chose dans la religion est à rejeter sauf s'il amène une preuve. Dire 1000 fois Qul Allahu ahad, c'est une très bonne chose a priori. Mais le prophète ne l'a pas fait. Il ne l'a pas conseillé. Aucun des compagnons, aucun des imams ne l'a dit. On serait alors plus proche d'Allah que le prophète ou que les imams, les 4 imams ou bien d'autres dont la piété a été établie. Les compagnons sont les meilleurs hommes après le prophète. Aucun compagnon n'a dit ça. Aucun compagnon ne l'a fait. Donc se rapprocher d'Allah par autre
par autre chose que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, ou dit, ou conseillé, est rejeté. Ça, c'est sûr, c'est rejeté. Et on doit s'en repentir. C'est ce qu'on appelle l'innovation. Et il y a peu de chances pour que l'on revienne de l'innovation. C'est l'un des plus grands péchés. C'est l'un des plus grands péchés. Donc, dire 1000 fois Qul Huwallahu Ahad, pourquoi pas? Mais ça peut être ce soir, ça peut être demain, ça peut être après-demain. Certainement pas dédié spécifiquement à Ashura à cela. Et il paraît également qu'il faut visiter un imam. Non. Alhamdulillah, on est même en visio, on n'a pas ce temps-là. Et on n'a pas pourquoi aller visiter un imam le jour de Ashura. Pourquoi? On a besoin d'un conseil, on veut un enseignement? Oui, bien sûr. Ashura ou pas Ashura. On va visiter un savant, quelqu'un qui sait plus que nous. Mais hors de question de spécifiquement. C'est vrai que les imams peuvent avoir un intérêt entre les colas qu'on leur donne, un peu de liquide, un peu d'argent, un peu de je ne sais quoi d'autre, de considération. Non, non. Ce ne sont pas des choses à faire. Il faudrait donc également faire un ghusl, même si on ne va pas dans le fleuve se laver, il faudrait quand même faire les grandes ablutions. Pourquoi? Parce que non, ce ne sont pas des choses à faire. Tout ceci sont des choses qui ont été inventées et les gens n'aiment pas la simplicité. Pourtant, l'islam est simple, l'islam est beau, l'islam est complet. Rajouter des choses veut dire deux choses. On fait dire à l'imam Malik, quelqu'un qui invente dans la religion de deux choses l'une. Soit il pense que le prophète, que Dieu le bénisse, n'était pas le dernier prophète, lui vient donc bien compléter la religion, auquel cas il n'est plus musulman, soit alors il pense que le prophète, que Dieu le bénisse, aurait caché des choses et que lui vient dévoiler. Non, ce sont des choses à ne pas faire. Donc j'ai pris ces deux exemples, juste, mais il y en a bien d'autres, que l'on fait le jour de Ashura ou d'autres jours. On fait dire à Ali qu'à la grecque, le prophète sallam aurait dit, il y a Ali, celui qui se lève la nuit du 15 Sha'ban, donc le mois, la moitié du 8e mois qui vient avant Ramadan, où Allah subhanahu wa ta'ala se présente et pardonne à tous ses serviteurs. Ça c'est connu, c'est un hadith authentique, sauf à l'associateur, le mushrik, et ceux donc, qui se sont chamaillés et qui ne se parlent pas. Mais qu'il aurait dit à Ali, celui qui, le 15 Sha'ban, la nuit du 15 Sha'ban, prie 2 raka'ah. Dans chaque raka'ah, il lit Qul Huwallahu Ahad 1000 fois. Il verra tous ses péchés pardonnés. Lire Qul Huwallahu Ahad 10 fois, j'aimerais bien pouvoir le faire concentrer. 100 fois, je n'en parlerai pas. Dans une même raka'ah, debout 1000 fois, et le répéter dans la deuxième raka'ah, il faudrait vraiment être très concentré. Et il n'y a absolument aucune garantie, je dirais même c'est faux. C'est rejeté, puisque c'est une innovation. C'est un hadith qui a été inventé. Il n'est même pas un hadith faible, donc dont les maillons comportent des irrégularités. C'est un hadith qui a été inventé. Donc c'est un mensonge. Et celui qui ment sciemment sur le prophète sallam, ça c'est un hadith qui est authentique, qui réserve sa place en enfer. Donc on n'a pas le droit de répandre donc, ces choses-là, sauf à mettre en garde contre donc, ces mensonges, carrément. C'est ces mensonges qui veulent faire croire que l'on sait plus que les autres. Et donc, ceux-là prendront les péchés qu'ils ont faits, plus le péché des gens qui vont les imiter. Car c'est une tradition qui était authentique. Celui qui montre une bonne voie aura la récompense chez Dieu, plus la récompense de tous ceux qui auront emprunté cette voie-là. Quant à celui qui a inventé les choses dans la religion, ou qui montre une mauvaise voie, et quelle mauvaise voie que l'innovation, celui-là, donc, aura son péché, plus le péché des gens qu'il a détourné de la vérité. Qu'Allah nous préserve. Donc, il y a des gens qui meurent et leur péché ne meurt pas. Parce que les gens qui vont continuer à répéter ces calomnies ou ces mensonges, les gens qui les ont inventés vont avoir encore le péché alors qu'ils sont dans leur tombe. On pense qu'ils sont en train ils baignent dans le bonheur, alors que je crains vraiment pour moi, je crains pour eux. 10e question, donc, Ashura est la date annuelle d'acquittement de la zakat sur les biens. C'est la dernière question. Si je posais cette question, j'ai insisté dessus parce que dans certains pays, on appelle la zakat Ashura. Non, en fait, non. La zakat a deux conditions. Avec si Mohammed Barakallahu fi, on en a parlé en détail. La zakat a deux conditions. Le haoul, c'est-à-dire qu'il est pendant un an, et pas forcément Ashura, pas forcément le mois de Muharram, que pendant un an, on a économisé un minimum qui est le seuil imposable, donc qui est le nisab. Si le nisab, c'est 595 grammes d'argent métal, qui correspond aujourd'hui à 500 euros. C'est l'avis majoritaire des savants de le prendre comme seuil imposable. Mais l'avis qui me paraît juste,
et qui est l'avis du Cheikh Rouhaili ou d'autres, c'est plutôt de le prendre en or. C'est 85 grammes d'or qui équivalent. La semaine dernière, c'était à 5 999. Donc, le cours de l'or, il faut le regarder sur Internet, à la bourse. C'était 4 000 il n'y a pas si longtemps. Et maintenant, c'est 6 000. Peu importe. Celui qui se sent riche doit, après un an d'économie, s'il atteint ce seuil-là, doit prélever un 40e, 2,5% et donner aux catégories qui sont citées dans le verset 60 de la sourate 9. Voilà, donc le démuni, le pauvre, l'endetté, l'enfant de la route, etc., etc. Voilà, donc ce n'est pas forcément Ashura. Si effectivement dans tes calculs, tu as commencé à payer la zakat, qui est le troisième pilier de l'islam, une obligation, je suis étonné que des gens ne sachent pas, qui font la prière et qui ne sachent pas que la zakat est une obligation. C'est souvent qu'Allah couple le fait de célébrer la prière et de s'acquitter de la zakat. Voilà. Et ceux qui refusent de s'acquitter de la zakat, Allah l'a menacé au jour du jugement dernier, donc de châtiment terrible et avilissant. Donc la zakat n'est pas forcément pendant ce mois-là. Si effectivement c'est notre mois de repère, tant mieux. Mais on peut la sortir au mois de Safar, le mois prochain, Rabi al-Awwal, Rabi al-Thani, Ramadan, Sha'ban, Dhul Hijjah, Dhul Qa'ada. N'importe quel mois est un mois de zakat pour la personne, donc en fonction du moment où elle a atteint le seuil imposable et qu'un an après, à la date anniversaire, elle est toujours au-dessus de ce seuil-là. Donc, contrairement à ce que l'on peut penser, Ashura n'est pas donc le jour où il faut s'acquitter de la zakat comme un impôt, comme on penserait par exemple pour zakat al-fitr, qui doit être donné au plus tard le premier Shawwal après Ramadan, donc pour chaque membre de la famille, pour nourrir un pauvre. Voilà. Mais ce n'est pas du tout, il n'y a pas d'impôt spécifique donc à l'Ashura. La dernière chose par rapport à Ashura que j'aimerais dire, c'est que certains pensent, et les chiites en particulier disent, que c'est l'anniversaire, que Ashura, c'est un jour triste, hein, parce que c'est le jour où le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hussein, a été assassiné à Karbala. C'est un jour effectivement triste. Mais le jour le plus triste, c'est le jour où Allah a rappelé, dans sa sagesse et dans son omnipuissance, dans son omnipotence, il a rappelé le meilleur des hommes que la terre a porté. On a dit donc un 12 Rabi al-Awwal que les gens fêtent, donc comme Maulid, c'est le jour où Allah a rappelé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À qui on fait dire, si quelqu'un est vraiment triste, quelqu'un est affligé, qu'il pense au jour où j'ai été rappelé. Et donc, ceux qui ont assassiné Hussein ont déjà été punis. Et ceux qui les suivent dans ce domaine de l'injustice, assassiner le petit-fils du prophète sallam, celui qui prend une âme sans raison, dit Allah dans le verset 32 de la sourate 5, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Et celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Que dire alors? Le fait de tuer, d'assassiner le petit-fils de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une cruauté sans nom. Une cruauté sans nom. Mais néanmoins, ce n'est pas pour cela qu'il faut se torturer, ou comme certains le font, en train de se fouetter jusqu'à mort parfois, de n'avoir pas secouru. Donc le petit-fils du prophète sallam, c'est une pratique qui se fait par certaines sectes donc, auxquelles on fait grande publicité. Non, ce n'est pas ça, c'est pas. Dans le sunnisme, ce n'est pas reconnu. Bien entendu qu'on ne peut que déplorer toute injustice, notamment celle-ci. Mais ce n'est pas Ashura, ce n'est pas le jour. Ça n'a pas été révélé, on ne jeûne pas pour cela. Et il n'y a pas de manifestation particulière pour celle-là. Et il y a également, donc il faut faire la fête, paraît-il, il faut manger plus. Ça, c'est presque à l'encontre justement du jour de tristesse, mais ce sont des choses inventées, ce n'est pas une fête particulière. Il ne faut pas spécialement manger plus ou même de meilleure qualité. Il y a deux fêtes. L'Aïd al-Fitr, l'Aïd al-Adha. Donc, il faut manger un peu plus, que la qualité soit meilleure, faire des cadeaux, ne pas jeûner, puisque c'est interdit. Voilà, c'est des jours de joie qu'on appelle donc la fête. Donc, il y a deux fêtes et il n'y en a pas trois. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le mieux et vers le meilleur. Donc, en résumé, pour savoir de quoi il s'agit, Pharaon
de prototype, disais-je, de l'injustice. Un de ses sorciers, paraît-il, lui a dit que sa perte viendrait d'un fils d'Israël. Donc il a décidé d'aller contre le destin, auquel il ne croyait probablement pas, et de tuer tous les enfants, tous les fils d'Israël, garçons, tous les fils d'Israël, et de mettre en esclavage toutes les filles d'Israël qui naissaient. Quelle injustice. Je n'en connais, sans nom, je ne connais pas pire cruauté. Et néanmoins, le destin va se réaliser. Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire que Moussa alayhi salam va naître et va être élevé par Pharaon lui-même. L'histoire est belle, elle est longue, peut-être qu'on en parlera, Inch'Allah, un samedi dans les récits des prophètes. Et ensuite, il va devenir prophète. Il va l'appeler à Dieu. Allah va lui montrer à Pharaon des signes de sa toute-puissance. Il va lui-même demander à Moussa de demander à son Seigneur d'enlever le sang qui envahissait le Nil, les grenouilles et les sauterelles qui venaient détruire les cultures, et promettait bien sûr, comme beaucoup d'entre nous, si Dieu me donne ceci, je vais faire cela. Et malgré tout ceci, bien entendu, il n'a pas tenu sa promesse. Et Moïse a appelé les fils d'Israël à patienter et à prier. Voilà la solution pour tous nos problèmes. Wasta'inu bis-sabri was-salah, comme Allah le dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 45, qui est Moïse dit à son peuple, Sta'inu billahi wasbiru. Demandez protection auprès d'Allah et patientez. La fin appartient certainement aux croyants. Et donc, ensuite, Allah leur permet de fuir de nuit. Donc, ils sont partis. Pharaon a été informé par ses renseignements. Il les a suivis, lui et son armée, pour les empêcher de fuir. Et ils arrivent donc face à la mer. C'est même devenu un proverbe arabe. Pharaon derrière et la mer devant. Qu'est-ce qu'on fait? Son Seigneur l'a inspiré de frapper de son bâton, et nous y croyons. La mer qui s'est fendue, s'est asséchée. Et Moïse et les fils d'Israël ont voulu traverser ainsi la mer. Pharaon à leur trace, à leur trousse. Finalement, Pharaon s'est jeté dans la mer. Et quand le dernier fils d'Israël est sorti de la mer, Dieu a ordonné à la mer à nouveau, comme il avait ordonné de se fendre, de revenir dans son état initial. Et donc, Pharaon et toute son armée ont été décimés, noyés, et donc aucun survivant. Et c'est le jour où donc, Moïse alayhi salam a vu la réalisation de la promesse d'Allah. Nous qui ne l'avons pas vu, nous y croyons. Et certainement, les promesses d'Allah sont vraies et vont se réaliser. Le paradis est une réalité, l'enfer est une réalité. Et la fin appartient aux croyants et les injustes, très certainement, auront à payer dans ce bas monde et ou dans l'au-delà. Donc, voici le résumé de Ashura, donc, qui est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a délivré les croyants et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une foi sincère et une certitude dans ce qu'il a révélé.